Merci. Nous allons prier pour recommander la parole de Dieu à nos cœurs, que la parole nous guérisse et nous instruise et nous restaure et nous fortifie. Voilà, prions ensemble. Adonai, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire. Béni sois-tu de ce que tu étais avec nous ce dimanche passé. On a traversé la semaine, pour certains, dans des épreuves, dans des combats, dans des menaces, dans des persécutions, dans la faim. Mais dans toutes ces choses éternelles, en toi, en Christ, nous avons la victoire. Et nous voulons te bénir pour ces instants que nous voulons te dédier. Que ton esprit de feu et de puissance, nous anime, viens saisir l'état de nos âmes fatiguées, chargées, affaiblies dans la chair et dans l'esprit. Mais ce n'est pas ton esprit, Seigneur, que nous tenons, car si la chair est faible, mais ta parole déclare que ton esprit en nous fortifie. Donne à ta parole de nous fortifier dans toutes les épreuves. Car lorsque tu éprouves, c'est qu'il y a une gloire, Seigneur, que tu prépares. Lorsque tu éprouves, il y a une victoire que tu prépares. Lorsque tu éprouves, il y a une gloire, une bénédiction, Seigneur, que tu prépares. Bénis ta parole et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Le dimanche passé, on a commencé un enseignement sur les épreuves. Pourquoi est-ce que Dieu décide d'éprouver les hommes? Voilà. Il a quelque chose à apporter à nos vies. On a vu trois épreuves. Le thème, c'était les 7 mystères. Voilà. Les 7 mystères des épreuves de Dieu. Il y a 7 mystères, 7 éléments, 7 causes, 7 raisons pour lesquelles Dieu décide d'éprouver les hommes. Comme je disais le dimanche passé que les épreuves, ce sont des temps difficiles que nous tous nous traversons. Il y a plusieurs types d'épreuves. Voilà. Les épreuves diffèrent selon les hommes, selon les promesses que Dieu veut faire à chacun. Donc on n'a pas tous les mêmes épreuves. Voilà. Donc, Dieu, au commencement, dans la Genèse, n'avait pas un programme d'éprouver l'homme. Parce qu'il est amour. Donc, la souffrance ne peut pas venir de Dieu s'ajouter à l'amour. Ça fera 2 choses contradictoires. Dieu n'est pas méchant. Alors, c'est l'homme lui-même, de par son incrédulité, de par sa désobéissance, qui a poussé Dieu à changer de méthode à son égard. Ce fut le cas d'Adam et Ève dans le jardin. Dieu a planté un jardin, il a tout mis là-dedans. Donc Adam a été mis dans le jardin sans épreuve. Donc tout était à sa portée, il était à l'aise. Il crée la femme, elle aussi elle arrive. Adam lui dit de ce que Dieu lui a dit. Comment nous allons faire pour vivre ici à l'aise, sans problème? Elle a compris. Voilà que le diable, après sa chute du ciel sur la terre, va venir pour, en effet, créer cette division qui a été faite au ciel entre l'homme et Dieu. Alors, il séduit Ève et elle mange le fruit défendu. Et par amour, Adam, qui est son mari, lui qui est le gardien de la parole de Dieu dans le jardin, il n'a pas pu reprendre sa femme avec rigueur. Mais il agit par amour en la suivant. Et en la suivant, voilà, ils ont tous les 2 péché. Dieu vient dans le jardin, il constate que les 2 là, ils se cachent. Il dit, mais pourquoi vous vous cachez? Vous êtes nus. Mais qui vous a appris que vous êtes nus? Vous avez mangé le fruit défendu. Alors il commence à poser des questions sur le serpent. Voilà. Et le serpent, après le serpent, la femme qui dit que ouais, ce n'est pas elle, que c'est le serpent. Voilà. Alors il pose la question à l'homme. L'homme dit que ce n'est pas lui, que c'est la femme que tu m'as donnée, la femme que tu as même écoutée, c'est elle. Donc personne ne s'est vu dans la faute. En effet, tous ont mis la faute sur Dieu. La femme a mis la faute sur le serpent. Adam a mis la faute sur la femme.
Donc, personne n'a péché. Ils sont justifiés. Alors, Dieu ayant vu qu'ils ne sont pas repentis de leur péché, alors Dieu voit ça comme une trahison parce qu'il a laissé sa parole à Adam. Il faut veiller sur la parole de Dieu et ne pas trahir Dieu. Dieu, voyant qu'Adam l'a trahi, alors Dieu prend la résolution de chasser Adam et Ève du jardin. Le fait de les chasser du jardin et fermer les portes par l'ange, le jardin, alors ils sortent du lieu qu'on appelle le beurre, où ils étaient à l'aise là, ils ne sont plus là-bas. Ils sont maintenant où il n'y a rien. Donc la difficulté a commencé. Dieu dit alors maintenant tu gagneras, la terre sera maudite à cause de toi, tu gagneras ton pain à la suite de ton front. Ce n'est qu'au commencement, il n'a pas dit ça à Adam. Ça c'est l'épreuve. Pour la femme, il dit tu enfanteras, les douleurs de ton enfantement vont se doubler. Donc c'est maintenant 9 mois. Si ça a été doublé, c'est que c'était 4 mois et demi. C'était facile. Maintenant c'est avec douleur que tu vas enfanter, le sang va couler. C'est pourquoi il y a certaines femmes qui vont accoucher, il y en a qui meurent dedans, il y a des césariennes. Tout ça, ça fait partie de l'épreuve de l'accouchement. Le serpent, il dit, tu vas ramper sur la terre, tu vas manger la poussière, et la femme va te tuer par son talon. C'est ça aussi son épreuve. Donc voici où les épreuves, la souffrance a commencé sur la terre, jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Donc maintenant, Dieu s'est dit, pour bénir l'homme, il faut maintenant qu'il éprouve. Parce qu'on l'a trahi. Amen. Amen. Dieu prend Israël, il les sort de l'Égypte par Moïse, il dit je les envoie à Canaan où coule le lait et le miel. Donc ils ont entendu le lait et le miel. Vraiment c'est doux, c'est un beau pays. On a qu'à aller rapidement Moïse, on va arriver là-bas. Dieu dit à Moïse non, ils n'iront pas rapidement ni facilement. Fais-les passer au désert, je vais les éprouver. Avant d'arriver là-bas. Dieu avait raison. Il se souvient toujours de ce qu'Adam et Ève lui ont fait. Donc, il va éprouver le cœur pour voir qui mérite le lait et le miel qui est à Canaan. Et effectivement, Dieu a eu raison. Dans le désert, il les a éprouvés. 40 jours seulement pour traverser le désert. C'était le temps de l'épreuve. 40 jours, ils ont été incrédules. Ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a dit 40 jours. Mais eux, leur incrédulité, l'état mauvais de leur cœur, le doute qui est en eux, les raisonnements qui étaient en eux, ont fait que ça a pris 40 années. Dans les 40 années-là, tous les vieillards qui sont sortis, les enfants d'Israël de l'Égypte, là, ils sont morts dans le désert. Dans le désert, il y a des enfants qui sont nés. Ces enfants-là, ils avaient moins de 17 ans, ceux qui sont entrés à Canaan. Avec Josué et Caleb, même Moïse est resté dans le désert. À cause de l'incrédulité des enfants d'Israël. Parce que Dieu dit seulement frappe le rocher avec le bâton pour que l'eau sorte. Ils boivent. Par leur colère, ils ont mis la pression sur Moïse. Moïse, par la colère, il a tapé le rocher comme il ne devait pas taper. Et il est resté au désert. Donc, l'épreuve là, Dieu, dans l'épreuve, sélectionne qui il va bénir. Dans l'épreuve, Dieu voit qui l'aime. Dans l'épreuve, Dieu voit qui ne l'aime pas. Amen. Donc, voilà un peu l'image de l'épreuve. Et nous sommes en début d'année. Toutes les années qui commencent ont toujours un départ très difficile. Voilà. Tu appelles tout le monde, ils vont te dire que c'est dur. Janvier, c'est dur. Février, c'est dur. C'est normal, c'est le commencement de l'année. Toutes les choses de Dieu qui démarrent toujours avec des épreuves. Voilà. Tout ce que tu vas faire dans ta vie va démarrer difficilement. La fusée que vous voyez qui va quand sur la lune, quand elle décolle avec des tonnes. Elle est lourde, il y a du feu qui sort. Ça se lève doucement, avec un poids très lourd. Mais quand ça arrive en l'air, ça va très vite. La même chose comme l'avion, il décolle très lourd. On dit, mais voilà un gros appareil qui pèse des tonnes de fer. Il y a des gens dedans, ça fait des tonnes. Ça démarre très lourd. Mais quand c'est en l'air, ça va très vite. Ça veut dire que le décollage, le démarrage de toutes les choses de Dieu démarre difficilement. C'est ça l'épreuve. Amen. Donc celui qui va refuser de décoller difficilement, c'est qu'il aurait vendu son âme au diable pour aller très vite. Mais quand tu vas très vite avec le diable, il y a accident devant. J'appelle ça la croix. C'est pourquoi je dis que la vie païenne, c'est la croix, c'est la rose croix. La vie avec le diable, c'est la rose croix. Rose veut dire tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout ce qui est séduisant,
tout ce qui est attirant, la facilité. Mais comme ce n'est pas la procédure de bénédiction de Dieu, tu finis mal. C'est ça la croix. Parce que Jésus a été crucifié sur la croix. Sur la croix, Jésus n'était pas rose, il n'était pas beau, il n'était pas joli à voir. Jésus était agonisant. Il y avait le sang sur lui, les traces sur lui, il était déshabillé, il était nu. Il n'était pas vêtu de gloire. Sur la croix, il n'était pas joli à voir. Jésus était dans la croix, dans la souffrance. Mais il est mort, on l'a enterré, il est ressuscité. Quand il est réapparu, tout était beau sur lui, tout était glorieux sur lui. Il est monté dans la rose de la gloire. Jésus est assis à la droite du Père. Mais avant d'arriver à cette gloire, il est passé où? Il est passé sur la croix. Donc la vie païenne, c'est la rose de croix. Voilà pourquoi tous ceux qui vendent leurs âmes au diable finissent très mal leur vie. Vivre sur la terre sans Christ, dans les plaisirs de ce monde, et puis mourir, tu vas te retrouver en enfer, la croix finale. La croix, c'est un symbole de souffrance. Mais la vie avec Dieu, c'est la croix rose. Nous passons par la croix, l'épreuve, et on arrive dans la gloire de la rose. Donc vous voyez que c'est l'inverse. La rose croix et la croix rose. C'est l'inverse. En effet, Satan a copié la croix de Jésus, dans laquelle il est passé par dans la gloire, pour lui aussi créer son religion. La rose croix. Voilà. La rose croix, franc-maçonnerie, tout ça là. Le mais, c'est la rose croix. Donc tous ceux qui vont dans les sectes, à partir de la rose croix là, ils ne vont pas parce que Satan est beau. Ils ne vont pas là parce que Satan a beaucoup d'argent à leur donner. Ils ne vont pas là parce que Satan vraiment leur fait du bien. Ils ne vont pas là parce que Satan, avec Satan, ils iront au paradis. Non, non, non. Et ils s'en vont à cause de la vie facile, des gains faciles. C'est pour ça qu'ils vont là-bas. Mais tous ceux qui vont là-bas finissent très mal leur vie. Amen. Donc, il ne faut jamais fuir les épreuves que Dieu met devant toi. Si tu les fuis, ta vie va ressembler aux enfants d'Israël qui ont fait 40 ans dans le désert. Et pour certains qui sont morts. Alors aujourd'hui, les 7 mystères des épreuves de Dieu. Pourquoi le chiffre 7? Parce que c'est le chiffre de la perfection. Dans la perfection, c'est l'amour de Dieu qui nous rend parfaits. Dans les épreuves-là, Dieu veut voir l'amour, son amour en toi. Et c'est cet amour-là qui va rendre parfaite ta vie. Parce que les épreuves, Dieu les institue pour nous purifier. Alors, nous allons voir aujourd'hui encore trois épreuves. Et puis, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, on verra les autres. Donc, on a fini avec 3 épreuves dimanche passé. Nous sommes aujourd'hui sur la 4e épreuve. On va lire Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Romains 5, versets 1 à 5. Je lis ça. Romains 5, verset 1 à 5. Vous trouvez? Nouveau Testament. Après Actes des Apôtres, Romains. Tu vois pas? Après Actes des Apôtres. Romains 1. Romains 5, pardon. Romains 5, verset 1 à 5. Romains 5, verset 1 à 5. Romains 5, verset 1 à 5. Oui. Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons. La souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne tombe pas. C'est fini. Amen. Donc, le 4e mystère, raison pour laquelle Dieu nous éprouve
pour que notre foi grandisse. Dieu nous éprouve pour qu'il y ait de l'espérance en nous. Dieu nous éprouve pour que nous ayons la victoire sur l'ennemi. Dieu nous éprouve pour qu'on ait de la gloire. Amen. Donc, la foi dans les épreuves, c'est très important. C'est dans les épreuves que notre foi grandit. Celui qui veut avoir une foi forte, une foi puissante, une foi qui déplace les montagnes qui symbolisent aussi les épreuves, l'ennemi, voilà, l'homme fort, ce qui te domine, ce qui veut détruire ta vie, c'est par la foi que tu vas déplacer ça. C'est par la foi que tu vas vaincre ça. Donc si tu as une petite foi, tu ne pourras pas traverser les épreuves. Si tu as une petite foi, tu ne pourras pas vivre cette vie chrétienne-là. Parce que cette vie chrétienne-là, son premier ennemi s'appelle Satan. Voilà. Son premier ennemi invisible, il s'appelle Satan. Mais comme c'est un esprit, il va passer par des hommes qui n'aiment pas Dieu, qui vont les posséder pour venir combattre ta foi. Donc si tu as une petite foi, tu vas sortir de l'église. Tu vas devenir païen. Si tu as une petite foi, les sorciers peuvent te tuer. Si tu as une petite foi, ce que tu traverses là peut t'amener au suicide. Comme les gens ici, ils vont se suicider. Parce qu'ils ont une petite foi. Ta voiture seulement est cassée là. À cause de voiture qui est cassée là, tu vas te suicider. Donc, la voiture là est plus forte que toi. La voiture là, ce n'est pas tombé du ciel. C'est l'homme qui a fabriqué ça. Comment la voiture là qui a été fabriquée par l'être humain est plus forte que toi. Et puis ça va te tuer. Parce que c'est cassé, donc tu dois mourir. Parce que tu n'as plus d'argent, tu dois mourir. Mais est-ce que l'argent, la sécurité aussi pour tomber? C'est l'homme qui a fabriqué l'argent. Voilà. Les pièces comme les billets, c'est l'homme qui a fabriqué ça, celui qui a écrit les numéros dessus. Ce n'est pas que tu es au ciel pour tomber. Parce que tu n'as plus ça, donc tu vas te tuer. L'argent t'a tué. Parce que tu as une petite foi. Non. C'est ceux-là qui ont la foi qui traversent les épreuves. Donc, quand Dieu voit qu'il y a une petite foi en toi, il va t'ouvrir une petite fenêtre d'épreuve pour que là-dedans, là, ta foi grandisse. Donc, toute fois que tu vas fuir les épreuves, que Dieu met devant toi, ta foi à l'église, ta foi dans le Seigneur ne grandira pas. Tu seras toujours un bébé. Vous voyez les enfants, ils sont nés. Tous on est passés par l'étape d'enfant. On a fait 4 pattes. On est tombé. On a été blessé. Il y en a qui ont mis les bras dans le feu, ça les a brûlés. Il y en a qui sont tombés des chaises. Il y en a qui sont tombés des fauteuils. Ils ont crié tout ça. Tout ça fait partie des épreuves. Comment tu vas faire pour grandir là? C'est ça, c'est cela qui nous est passé comme ça. Voilà. Donc, avant que l'enfant n'arrive à marcher normalement là, il traverse des épreuves, il trébuche, il tombe, il se blesse. Tout ça là, ce sont les épreuves. Avant de pousser les dents, l'enfant il chauffe, il fait pipi, il fait caca, son corps devient bizarre, son corps est en train de se transformer, son corps chauffe, ça fait partie des épreuves parce qu'il doit grandir. C'est normal. Et c'est comme ça que Dieu évolue à nous. Donc tu donnes ta vie à Jésus, tu es un bébé spirituel. Comme il y a des bébés naturels. La même manière que le bébé naturel connaît des difficultés pour grandir, c'est la même chose que toi, enfant de Dieu, qui vient de se baptiser là. Et puis tu es enfant spirituel là. Tu vas grandir de la foi, il y a des épreuves qui t'attendent. C'est ça qui va te former et qui fera de toi un homme mature spirituel. Amen. Donc quand on constate dans l'église, il y a beaucoup de gens qui sont encore des bébés spirituels, pendant qu'ils ont fait 5 ans, 10 ans, 3 ans dans l'église, il y a encore un bébé spirituel, c'est que ce sont des gens qui fuient les épreuves. Donc, ils ne vont jamais grandir. Des gens qui fuient les épreuves ne seront jamais délivrés. Parce qu'on a vu le dimanche passé que dans les épreuves, Dieu nous apporte la délivrance. Donc quand tu fuis les épreuves, tu ne seras jamais délivré. Comme des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans dans l'église, on continue à faire sa délivrance. C'est pas normal. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. Donc, dans les épreuves, Dieu crée en nous l'espérance. Amen. Dans l'espérance, lis la partie là. Toujours Romains chapitre 5. Quelle partie? Romains chapitre 5, lis le verset 2. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions
dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Dans laquelle nous restons fermes dans les épreuves pour espérer, parce que quand on traverse les épreuves là, Dieu nous révèle le futur. Il te dit que regarde, l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, la misérable, difficulté dans laquelle tu te trouves, l'humiliation dans laquelle tu te trouves là, c'est pas comme ça ta vie sera. Et puis il te montre en songe ce qu'il va faire dans l'avenir. Donc quand tu regardes ce qu'il t'a montré le matin, quand tu te réveilles là, ça crée à toi un boom, une joie. Et puis tu as l'espoir que ma vie va changer. Donc c'est ça qui te motive à traverser le désert. Amen. Mais imagine toi, tu traverses les épreuves. Et puis Dieu ne te montre rien de ce qui va se passer demain. Tu vas finir par te décourager. Et quand on se décourage, qu'est-ce qui se passe? On veut faire comme les enfants d'Israël. On va pas raccourci pour arriver à Canaan. Ça veut dire quoi? Le diable vient et puis il dit à Jésus, regarde, tu as faim, il faut transformer les cailloux en pain, tu vas manger. C'est ça le raccourci. Voilà. Satan dit à Jésus, voilà, si tu te prosternes, que tu m'adores, je te donne toute cette gloire. Ça c'est le raccourci. Il dit, regarde, Dieu dit que si tu te mets en haut aussi, puis tu sautes, ces anges viendront te saisir en bas. C'est vrai, mais ça c'est le raccourci. Jésus a dit, oui, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Pas parce que Dieu est avec toi, donc tu vas provoquer par là. Non. Amen. Donc, Satan a fui. Ça c'est le raccourci. Donc, quand tu as cette petite foi-là, et que tu n'espères pas à ce que Dieu te révèle, ou bien que tu es là, Dieu ne te parle pas, tu vas finir par te décourager. Et comme il ne veut pas que tu te décourages, et que tu dises que c'est un menteur, et qu'il t'a mis dans un peu puis t'a abandonné, Dieu va te montrer ce qu'il va faire pour que, en espérant de ces choses qu'il t'a montré là, tu traverses le désert, parce que ce n'est pas comme ça que ta vie va rester. C'est pourquoi quand tu traverses les épreuves, que les gens se moquent de toi, laisse-les se moquer de toi. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont envoyé dans l'épreuve. Ce n'est pas eux qui t'ont envoyé dans ce désert-là. C'est Dieu qui t'a envoyé et il ne va pas t'abandonner. La même manière que Jésus a été dans le désert et que l'Esprit de Dieu était avec lui, la même manière que les enfants d'Israël dans le désert, Dieu par son ombre, dit la parole, était avec eux, son ombre les couvrait et ils mangeaient la caille et la manne qui tombait du ciel. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas abandonnés dans le désert. La manne et la caille, et que du pain et de la viande, quitte au ciel, ça tombe, puis ils mangent. Ça veut dire qu'il les voyait, il les assistait. Donc Dieu ne va pas t'abandonner. Pourquoi? Parce que comme je disais, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Pour t'abandonner, il n'y a que les méchants qui t'abandonnent. Quand on travaille les difficultés et que les parents, les amis nous abandonnent, dis-toi qu'ils sont méchants. Ça, c'est le comportement du diable. Mais quand tu travailles les difficultés, Dieu qui t'a mis au désert ne va pas t'abandonner. Et comme il ne t'abandonne pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va susciter des personnes qui ont son amour avec t'assister dans le désert, dans les épreuves là. C'est pourquoi quand on travaille les épreuves là, il y a beaucoup qui nous